Amen. Avec la déclaration que Jésus nous a libérés sous forme de son sacrifice à la croix. C'est à la croix qu'il nous a libérés de toute forme d'esclavagisme. Amen. Nous allons lire dans Galates 4 et 7 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Galates 7, le verset 9. Amen. Et ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas, qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez Jésus. Lis Galates 4 et 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans le livre de Galates 4, le verset 3. Vous aussi, de la même manière, lorsque vous étiez enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires du monde. Parole du Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez les rois des rois. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres et nous sommes les héritiers de Christ. Amen. Esclave, c'est quelqu'un qui vit sous la domination des maîtres. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Mais libre, c'est quelqu'un qui est libéré. C'est quelqu'un qui ne vit pas sous les pressions des maîtres. Alléluia. Ici, on nous parle comment Jésus nous a libérés de l'esclavagisme. Amen. On nous parle des rythmes du monde. Les rythmes du monde, ce sont nos anciennes vies. Ce que nous étions avant de venir en Jésus-Christ. Ce sont les péchés, les abominations. Alléluia. Tout ce que tu connais avant de venir en Christ, tu étais qui? Qu'est-ce que tu faisais? On était tous dans les ténèbres. On vivait dans les ténèbres, sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, nous sommes venus à Jésus-Christ et Jésus nous a libérés de toute forme d'esclavagisme. Amen. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Amen. Quelles que soient les réclamations, moi je suis libre. Amen. Par la foi, Jésus m'a délivré. Jésus m'a libéré à la croix. Il a donné son sang pour moi. Il m'a racheté à un grand prix. Au maître, alléluia, qui m'ont mis dans l'air esclavagisme, où j'ai travaillé sous leur compte, comme la femme là, dans Acte, qui travaillait pour se mettre, qui prophétisait. Alléluia. Mais un jour, l'apôtre Paul l'a délivré. Et cette femme est devenue libre, mais ses maîtres n'étaient pas contents. Alléluia. Pourquoi on l'a délivré? Ils ont amené l'apôtre Paul et Silas en prison. Amen. Amen. Qui t'a vendu, qui t'a acheté? Quel est le maître qui domine ta vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, dans ma famille, c'est que Dieu m'avait révélé. Je suis venu au ministère depuis longtemps. On allait dans les retraites. Il y avait des retraites, on nous donnait les thèmes de l'esclavagisme. Un esclave, on nous donnait l'explication, on priait. Je ne savais pas que j'étais esclave.
Alléluia. Plusieurs années passées où Dieu vient me montrer, nous tous, toute la famille, on nous a vendus. On nous a vendus. On me dit, on vous a vendus aux esprits de l'âme. Maintenant, je demande au Seigneur, quel lac? Révèle-moi le lac là. Je suis allée voir le missionnaire, le tireur, pardon. Je dis que j'étais en mission, je ne sais pas où Dieu m'avait révélé. Je viens dire au tireur, quand je suis rentrée à Kinshasa, je ne sais pas comment on m'a vendu aux esprits de l'âme, toute la famille. Maintenant, le tireur me dit, regarde dans notre province. Quel est lac qui est dans votre province? Moi, je dis, nous avons le lac Maïdome. Elle me dit, c'est là. C'est là où tu es en prison. Mais moi, je voulais voir moi-même la révélation. Il me révèle que je suis esclave à ce lac-là de Maïdome. Alors, je continue à prier. Un jour, je me vois chez les Bassakata. C'est là où il y a les lacs. Ces tribus-là, on les appelle Bassakata. C'est là où on nous a vendu toute la famille. On était des esclaves. J'ai travaillé dans les maquis. J'ai servi. Je me suis dit, j'ai servi. Alléluia. Amen. J'ai partagé avec ma grande sœur. Et aussi, ils ont pris ce sujet-là. Ils commençaient à prier aussi. Pour la délivrance de toute la famille. Amen. Toute la famille. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui, je demande au Seigneur de me révéler qui nous a parlé. Jusque-là, il ne m'a pas donné la révélation de la personne qui nous a vendu. C'est qu'on nous a vendu aux esprits de lac, à la sirène de lac Maïdome. Je me rappelle quand on voyageait, on passait sur cette rivière-là, Maïdome, il y avait un pot, c'était très dangereux. Il y avait beaucoup d'accidents. Les gens mouraient. Et quand on passait, on avait peur qui est passé. Je ne sais pas si j'avais jeté l'argent, quelque chose, je ne sais pas. On était des enfants, je ne me rappelle plus. On s'est retrouvés toute la famille, prisonniers, esclaves. On travaillait pour la sirène de lac Maïdome. Elle est très noire. Le lac là est très noir. L'eau de cette lac là est très noire. La sirène là est très noire. Elle s'appelle Marie. Et il y a son nom aussi. Le deuxième nom, je connais, mais j'ai oublié ça. Quand on m'avait donné dans la révélation, la sirène, elle est noire, elle s'habille en noir, très noire, je te dis. Alléluia. Amen. En cherchant la délivrance dans les profondeurs, c'est là où j'ai compris que c'était l'alliance de la reine du ciel. C'est la reine du ciel qui nous a emprisonnés. Alléluia. Parce que lui, il a besoin de jeunes femmes, de jeunes garçons. Dans le deuxième siècle, vous donne le travail de prostitution. Vous vous prostituez. Amen. Comme moi, j'étais choisi prostituée de la famille, il fallait que je serve la famille dans la prostitution pour amener la richesse, pour acheter des grandes maisons, des villas, des véhicules, donner à manger à toute la famille. C'est ça, le travail. Alléluia, on m'a choisi dans la famille. C'est comme ça que je suis rentrée en Europe à cause de ce travail-là. Comme je ne faisais pas ce travail-là, on m'a ramené pour faire ce travail-là. Au début, j'ai commencé quand je suis arrivée, un pas à Jésus, un pas à aller prendre l'argent. C'est mon ex-copain qui était un homme marié, un bouddhiste. C'est un maître avocat. Si je cite son nom, il va connaître. C'est son professeur de l'université. Alléluia. J'allais là-bas. Nous, on dit à Lingara Koshima. Je prends ton argent, je mange, mais je ne te donne pas mon corps. Je te dis à la prochaine. À la prochaine, je te fais ça. Je te fais tourner. Alléluia. Mais un jour, il m'a demandé. Il me dit, choisis Jésus et moi. Moi, je vais te prendre troisième femme. Je vais t'installer en Europe.
partout là où on va choisir, les pays, je vais t'installer là. D'abord, il m'a amené à Bombay. C'est comme les plateaux. Il m'a montré ces maisons, ces villas. Il m'a dit, tu vas choisir une maison qui opère des fleuves Congo. C'est la sirène, non? On doit te donner la mission des fleuves. Amen. J'ai dit non. J'ai choisi Jésus. Je ne voulais pas travailler pour la reine du ciel, pour la sirène. J'ai dit non. Il m'a dit, ma porte est ouverte. À tout moment, tu peux revenir. Et je suis partie. Quelques années plus tard, j'ai fermé cette porte-là en 1994. Fin de l'année 1994, début de 1995. J'ai dit non. Parce que je me voyais chercher, m'arracher quelque chose de précieux dans ma vie. Dieu me montrait des révélations. Et mon pasteur priait pour moi à ce moment-là. Mon pasteur me dit, maman, quand tu es la seconde, je ne peux pas être la deuxième fois. Il faut laisser cet homme-là. Mais au début, je ne le sais pas. Mais le jour qu'il m'a demandé de choisir Jésus, j'ai choisi Jésus et je suis partie. En 2005, c'est le père de mon fils qui m'envoie me traiter chez ces messieurs-là. Pour les problèmes de voyage de l'enfant. Alléluia. Va voir ton homme là. Ces messieurs-là, va le voir. Pour le dossier de l'enfant. Moi, j'ai déjà mis fin. J'ai dit non à ces messieurs, je ne peux pas aller. Non, il faut aller. Il faut aller pour que l'enfant vienne. Il faut aller le voir. Alléluia, comme il me parlait à tout moment d'aller. Je suis allée. Alors moi, j'ai fermé la porte. Lui, il m'a dit à tout moment, tu peux revenir. Et je suis allée encore. Vous voyez? Je suis allée. J'ai fait l'audience. Mais au moment où j'étais assis, où j'attendais qu'on m'appelle, j'ai vu un papillon noir qui tournait. Je me couvrais de sa présence de Dieu parce que j'étais déjà dans le champ de l'ennemi. J'étais déjà dans son terrain. Je ne pouvais rien faire. J'étais là et j'ai vu une femme qui était sortie. Elle m'a dit, elle a demandé, on appelle Madame Chantal. Et je suis passée, je l'ai saluée. Je suis passée au bureau. Il me dit, quel est ton problème? Moi, j'ai dit, c'est le problème de mon fils. Pour le visa. Les dossiers ont été à l'ambassade de France, mais jusqu'à présent, on ne donne pas le visa de l'enfant. Il me dit, tu n'as pas dit Madame Kazaki? Moi, j'ai dit, qui? Mais la dame me dit ce qui t'a appelé. Je lui ai demandé de t'appeler. Moi, j'ai dit, oui, je l'ai dit. Elle me dit, c'est elle l'avocate de l'ambassade. Va, je vais l'appeler. Il va donner le visa de ton fils. Amen. Il a pris $100, il m'a donné. Pour t'écrire. Il m'a dit, comme tu vas maintenant tout de suite, quand il m'a donné pour que je le connais, mais les crédits pour l'appeler. Moi, j'ai dit, c'est pas loin ici. Prends les taxis, je ne sais pas loin. Je suis allée à pied, c'est plus vite que de prendre les taxis. Je suis arrivée au bureau de Mme Kazaki. J'ai fait mon audience. Il m'a appelé, je vais expliquer les problèmes, j'ai donné tous les problèmes. J'oublie quelque chose. Au bureau de cette entreprise, il m'a demandé l'acte de naissance de l'enfant. Je ne pouvais pas le donner, mais j'ai donné. Moi, je croyais que c'est lui qui allait faire le dossier, j'ai donné, et il ne m'a pas donné l'acte de naissance de l'enfant. J'ai pris beaucoup de ça. Et Mme Kazak m'a dit, il revient tel jour, il a pris le dossier, il semaine, l'enfant est le visa, l'enfant est parti. Mais j'ai combattu beaucoup de combats, vraiment. C'était un grand combat pour moi et pour l'enfant, parce que je suis retournée là où j'ai dit non. Amen. Amen. Mais en 2015 ou 2016, l'enfant avait des problèmes. On demandait des passeports.
a donné le visa pour rentrer encore en France. Le passeport était perdu. Je suis allée encore voir Mme Kazadi. Là, je ne suis plus passée par les maîtres. Ce monsieur-là, je suis allée voir moi. J'ai pris un cadeau. Il y a des mamans pasteurs qui sont venus à l'honneur de Watsila de Ghana. Une jolie pâte, une couleur pour les métis. J'ai changé ces pannes-là. J'ai emballé, je suis allée voir Mme Kazadi. Et je suis allée, je lui ai exposé mon problème. Il m'a dit, je me suis pliée à l'ambassade. J'ai déjà quitté là-bas. Moi, j'ai dit, bon. Avant de venir exposer mon dossier, je lui ai dit, je t'ai amené ces cadeaux. Je suis missionnaire, je viens du Togo. Je pensais à toi parce que tu m'as aidé pour l'enfant, je t'amène ces cadeaux. La femme a été très contente. Elle dit, j'ai beaucoup aidé les gens. Personne ne m'a donné des cadeaux. Tu es la première qui a pensé. Amen. Alléluia. Je reviens. On lit d'abord Jean 21, 4 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jean 21, le verset 4 à 7. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Et il leur répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Les vivants du monde nous fait des armes spirituelles. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui était réclamé. Il est retourné à la pêche des poissons. Alléluia. Et il a été dépouillé de son habit, de sa ceinture, c'est la vérité. On l'a dépouillé. Malgré cela, Jésus a apparu pour les ramener sur le chemin. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus va apparaître dans ta vie. Quel que soit là où tu es, il va te ramener sur son chemin. Amen. Ce que je voulais parler sur la réclamation, c'est l'enfant qui est réclamé maintenant. J'ai eu la révélation qu'il n'y a pas longtemps. J'ai vu l'enfant qui me dit, maman catholique me réclame. Alléluia, catholique, c'est la reine du ciel. J'ai contracté beaucoup des alliances avec la reine du ciel, la Vierge Marie. Avec les chapelets, pendant la confirmation, j'ai mis une lettre devant la statuette. Alléluia. Je suis allée en France. Je suis allée m'agenouiller devant la sœur religieuse qui était morte et qui est toujours intacte jusqu'à aujourd'hui. Je me suis agenouillée, j'ai prié devant quelqu'un qui est déjà décédé. Ça c'est toujours des alliances avec la reine du ciel. J'ai acheté des médailles pour la protection. J'ai porté ça à la main. Il n'y avait pas la protection. Tout cela je faisais. Il n'y avait pas la main de Dieu. Alléluia, il n'y avait que les ténèbres. Et je suis allée au service céleste. Et j'allais encore voir à Paris avec un prêtre
qui priaient avec des bougies, des saintes rites, sainte Vierge Marie. Mais quand ils priaient pour nous, tu n'écoutais rien. Il n'y avait pas la prière. Je ne sais pas ce qu'il disait. Alléluia. Tout cela, la foi est réclamée. À cause de mon origine, à cause de ce qu'on a donné. Comment donner, c'est les quotas. Nous, on appelle ça les quotas. On va te donner un pouvoir. Moi, le pouvoir qu'on m'a donné, c'était le pouvoir de la prostitution. Pour avoir des généraux, des ministres, des présidents de la République, des banquiers, des blancs. Alléluia! Pour nourrir la famille. Amen. Mais, un jour, je vois dans les rêves, et la personne qui parlait, je ne me voyais pas. Il m'a dit, comme toi, tu ne veux pas faire ce contact de la vie. Regarde ce que tu vas faire à ta place. Il y a un esprit qui travaille à ma place. Et je suis en train de combattre cet esprit-là. Cet esprit-là m'a dit, il m'a dit ça, il est Satan lui-même. C'est la reine du ciel. La reine du ciel, c'est Satan. En forme d'une femme. Alléluia. C'est celui-là. Mon combat est au niveau de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de combats dans nos vies. Si tu n'as pas de révélation, tu es sous l'esclavage d'un esprit. Amen. Mais Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Aussi de tous les maîtres qui dominent sur nous. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de prier. Une fois, je suis en train de prier de 7 jours à 7. Je suis sortie. Dans la prière, j'ai eu la révélation et j'étais fugitif. Alléluia. Quelques jours après, on m'a ramené encore de la prison où je suis sortie. Les gens qui étaient dans cette prison disaient, non, nous ne voulons pas cette femme. Nous ne voulons pas. Que les jeunes prient ici. Amen. Ils ont vu vraiment, il y avait une puissance. Alléluia. J'ai une grande puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit me faire? On doit m'attacher maintenant avec plusieurs personnes qui sont très fortes. J'ai vu dans les rêves. Moi, j'ai vu ici. On m'attache maintenant. Première personne. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je disais dans mon cœur, ce sont les gens forts. On m'attache au premier niveau. Deuxième niveau. Que je ne m'en sors pas. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Quelle que soit la prison, ce soir tu seras libéré. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Ce soir, tu seras libéré de cette prison. Et je commençais à me détacher de ces gens forts-là. Je me détachais des premiers niveaux. Deuxième niveau, pas un seul niveau, des niveaux. M'attacher. Je commençais à me détacher. À prier, Amen, à briser les alliances. Amen. Mais Dieu vient me faire sortir d'une grande prison où on m'a condamné à 100 ans. Dieu. Condamnation à 100 ans. Regarde-moi ça quand on te condamne à 100 ans. Tu vas sortir de cette prison quand tu es fier. Tu seras dans la gloire de Dieu. On va condamner à 100 ans, on t'a condamné à combien des années? Voilà quand tu vas chercher Dieu en profondeur. Qu'il te révèle ce qui est caché. Et je suis sortie de cette prison. C'est dans l'arbre. Cette condamnation, j'étais dans l'arbre. Pas sous l'arbre, mais dans l'arbre. Dans le tronc de l'arbre. Au milieu de l'arbre. C'est là où j'étais comme prisonnière. Prison de 100 ans. Et puis je suis sortie. On a dit, le condamnation est tombé de 100 ans. Et je suis sortie. Toi aussi ce soir, tu vas sortir de ce soir. Cette prison-là qu'on t'a condamné, pisé dans l'air, tu vas sortir ce soir. Si Jésus-Christ m'a libéré de cette prison, il a annulé la condamnation à 100 ans. Ce soir, il va annuler cette condamnation dans ta vie.
envoie-moi chez un curé. En tout cas, j'ai beaucoup de combats. Il m'a envoyé chez un curé, papa qui est là-bas. Il travaillait dans les bureaux de papa Oran. Il m'a fait, je lui ai rencontré et il m'a donné le programme de prière. Je suis rentrée à 3 jours à 7. Et dans cette révélation, c'est là où j'ai vu que j'étais dans la fosse sceptique. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur m'a révélé. J'ai vu le pasteur d'Isiamina qui disait que j'avais des lésions de mari de nuit. Amen. Mais alors, moi, à l'église, j'ai donné des séminaires sur les maris, les femmes esprits. Mais quand je suis arrivée au ministère, j'avais des lésions de mari de nuit. Et les gens étaient délivrés des services d'accoucher. Quand je donnais ces séminaires sur les maris, femmes esprits, Dieu restaurait les gens. Il y avait beaucoup de délivrance. Amen. Et il n'y a pas longtemps, je crois la semaine passée ou l'autre semaine, Dieu m'a fait sortir de cette société. Moi, je croyais ce jour-là, quand je suis passée à la délivrance, je suis sortie. Alors c'est maintenant que je viens de sortir. Quelle que soit la prison, là tu es dans la prison, la force tu es considéré. Tu vis la vie de miettes. Alléluia. Tu vis la vie de miettes. Tout ce que tu reçois, tu partages, tu donnes. Parce que l'esclavagisme t'a suivi, mais en ministère. Tu ne fais que partager aux gens. Même tu ne donnes pas à ta famille, mais à tes amis, tes collègues missionnaires. Ils sont restés. On t'appelle, je dis, envoie-moi ça, envoie-moi. Je ne fais qu'acheter, envoyer. Je ne fais pas garder quelque chose. C'est Jésus. Esclavagisme. Amen. Quelle que soit la prison là, que ce soit la fosse éthique, quelle que soit la prison, les profondeurs des eaux, les cimetières, tu vas sortir. Alléluia. Avec toute ta famille, quelle que soit la réclamation, où on te réclame dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, Jésus va apparaître pour te faire sortir, pour te ramener sur les chemins, quel que soit les chemins où tu es. Alléluia. Pierre est retourné faire la pêche du poisson. Il est retourné, alléluia, dans la première maison. Il est retourné, il a oublié Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il a oublié tout. On l'a dépouillé, on a enlevé les vêtements, la ceinture est restée libre. Amen. Quel que soit le dépouillement qu'on te dépouille, la nuit, les jours, quel que soit ce dépouillement, Jésus-Christ va te visiter. Il va te ramener sur son chemin. Il va te ramener sur le vrai chemin de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Qui te réclame? Moi, mon fils est réclamé par les catholiques, par la reine du ciel. Amen. Toi, je ne sais pas qui te réclame. C'est ça ma prière. Quand je regarde mon fils, je regarde mes petits enfants, je ne fais que pleurer. Je me dis, Dieu, de mon fils, de mes petites filles, Jésus, qui ne répètent pas mon histoire. Jésus, C'est Jésus. je ne fais que pleurer. Si je regarde mes petits enfants, je pleure. Si je regarde mon fils, je pleure. Viens l'ange du Seigneur.
la prostitution, de travailler pour la poutine. Je suis combattu à tout moment. L'esprit de mort est toujours devant moi à tout moment. Alléluia. Il faut que je quitte, on remplace quelqu'un d'autre sur le trône. Alléluia. Mais les deux papiers m'ont l'air de tout ça. Fin 2023, c'était ma mort. Quand je suis tombée là, c'était ma mort. Mais Jésus n'a pas permis. Alléluia. Je suis passée par l'opération. Jésus n'a pas permis cela. J'ai vu comment ils sont venus même à l'hôpital. J'ai vu ce qui s'est passé à l'hôpital. Mais la main de Dieu était sur moi. Alléluia. Parce que Dieu m'a reconnu. Ils sont allés chercher un occultiste, un ancien prêtre. C'est M. Sango Charles. On l'appelle Père Charles, non, il est là, Sango Charles. Il a vécu aussi chez nous. Il vivait chez nous, il était dans la machine. À ce moment-là, on ne comprenait rien. Je voyais comment il avait mis quelque chose, il y a un bassin dans la maison. Il a couvert ça. Et je sentais quelque chose qui tournait dans ce bassin-là. Je sentais le bruit, je voyais, moi j'entrais dans cette chambre. Je voyais cela, mais j'étais avec et je ne comprenais rien qu'il était occultiste. Il était magicien. C'est le bois qui fournissait l'argent. Mais il ne donnait pas cet argent dans la maison. Mais moi, j'ai mangé cet argent-là. Pour ma voix, parce qu'elle sortait avec une amie qui étudiait avec moi, Antiloué. Quand mon ami là, on lui donne cet argent-là, on va au marché, on va acheter des chiffons, des choses à manger. On mange, on boit des jus. Allez, aussi, on commence à rentrer. On rentre déjà plein. C'est comme ça que j'ai mangé. Maintenant, une cousine est allée louer ces messieurs-là pour me faire prier au moment où je suis tombée ici. Ils ont envoyé des femmes avec des fusils là, calibre 12, pour me tuer. Et Dieu, ça m'est descendu. Alléluia. Alléluia, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Si tu as une promesse, Dieu t'a donné une promesse. Alléluia. Rappelle toujours Jésus cette promesse-là. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette promesse. Moi, quand Dieu me donnait des promesses, je ne connaissais même pas la parole de Dieu. Il me donnait déjà des promesses, des versets bibliques. Alléluia. Aujourd'hui, je rappelle Dieu quand j'ai de combat, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette promesse. Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir que Dieu. Quand tu dis une chose, les choses s'accomplissent. Jésus a accompli ta promesse dans ma vie, dans la vie de mon fils et de mes petits-enfants. Parce que dans cette promesse, il y a mon fils, il y a mes petits-enfants dans cette promesse-là qu'il m'a donnée. Il savait que j'aurais un grand combat dans ma vie. Il fallait que cette promesse-là qu'il me donne ça, c'est cette promesse-là qui me protège, moi et les enfants. Alléluia. Puis même Jésus a Paris, à mon fils, quand il était, avant de rentrer à Paris, il lui a donné un verset biblique. Et il a vu un pasteur qui venait à la maison, parce qu'on a fait une intercession à la maison. Et l'enfant me dit, maman, regarde ce que j'ai rêvé. Il m'a donné même des versets. Moi, je garde ça, lui, il a déjà oublié. Maman, regarde les versets. J'ai rêvé les versets, j'ai vu le pasteur là qui vient. Et ce soir-là, c'est le même pasteur qui est venu. Après le culte, j'ai dit au pasteur, le pasteur a prié pour l'enfant. Je rappelle le Seigneur avec ces versets. Alléluia. Quel que soit le combat, quel que soit les ténèbres, les jours finiront par apparaître. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser. C'est Dieu, mais il est vivant. J'ai prié pour lui, il n'est pas ici, il est à l'extérieur. Il n'est pas en Afrique, il est à l'extrémité de terre. Je ne vais pas citer son nom. C'est une Ivoirienne. J'ai prié avec elle au téléphone. J'ai donné 6 jours, on prie. À la fin, je vais faire la délivrance. Au moment où j'ai prié pour elle, il y a quelque chose qui est sorti sur moi. Tu vois, quand tu pries pour quelqu'un, toi aussi tu reçois la délivrance. Au moment où j'ai prié pour la sœur au téléphone,
Voilà tous les esprits là. On a mis pour que tu sois reine de la famille pour amener de l'argent. Mais Jésus-Christ est libérateur. Il est en train de faire de grandes choses. Oh,